Norris intouchable, deux rookies on fire et Max Verstappen qui nous fait une nouvelle masterclass. Welcome back dans Fast and Gorgeous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce récap du GP du Brésil qui était vraiment génial. Je suis très contente, c'était vraiment un super week-end. On a eu une course sprint assez sympa, on a eu une course GP vraiment avec plein d'événements, donc c'était vraiment très cool. Donc je rentre tout de suite dans le récap du week-end. On a eu une course sprint vraiment intéressante avec un départ incroyable de Oscar Piastri qui perd le contrôle très rapidement et qui se crache. C'est vraiment mais compliqué en ce moment pour Piastri, on va y revenir, mais il perd totalement pied par rapport à Norris et c'est vraiment dommage. À côté de ça, on a Lando Norris qui est en pole pour le sprint, qui remporte la sprint derrière Antonelli qui est deuxième et George Russell troisième. On a les Mercedes qui performent très bien, c'est assez intéressant et on va reparler pour Antonelli, mais vraiment moi ce que je retire de cette course sprint, c'est Piastri qui se crache tout seul un petit peu en prenant un vibreur quoi. Bon, il y avait un petit peu de pluie, ça avait un peu mouillé la piste, mais Piastri c'est une catastrophe. Vraiment je suis très triste, mais bon on est obligé de suivre comme ça. Et sur la course de dimanche, on va parler d'abord des qualifs où Max Verstappen ne passe pas les Q1 depuis 2021 et ils ont fait le choix du coup de partir de la pit lane. Je pense qu'ils ont fait des changements moteurs, etc. Donc vraiment très mauvaise qualif de Max Verstappen, mais il est remonté évidemment comme en 2024. On a Lando Norris qui remporte la pole devant Kimi Antonelli et Charles Leclerc qui étaient au départ, et en quatrième position on avait Oscar Piastri. On s'attendait donc à un départ assez mouvementé, on avait une stratégie de pneus assez intéressante puisque beaucoup partaient en pneus tendres et d'autres partaient en pneus médium. C'est vrai que cette saison, alors j'en ai déjà parlé, la stratégie de pneus, je trouve ça extrêmement intéressant, mais les pneus durs ne fonctionnent pas du tout. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus de... Alors que l'année dernière, je trouvais qu'on était plus souvent en pneus durs, ce qui n'est pas le cas cette année, où on alterne vraiment plutôt entre les pneus tendres et les pneus médiums. Et donc des stratégies différentes. Donc on a eu un départ assez mouvementé avec Oscar Piastri qui s'insère, mais de façon incroyable, entre Antonelli et le bout d'un virage. Il passe P2 du coup, sauf que Antonelli va rentrer dans Leclerc, donc Leclerc est out dès le premier virage, donc vraiment compliqué. Et on a Oscar Piastri P2 qui va chasser Lando Norris. Et ça, vraiment, c'était vraiment incroyable quand on regardait la course en direct, parce que vraiment, départ incroyable, on a Piastri qui va chasser Norris pour essayer de récupérer des points. Enfin, vraiment incroyable. Et là, la sanction tombe, la FIA va imposer 10 secondes de pénalité à Piastri. Moi, de mon côté, et je pense que la plupart des commentateurs étaient d'accord, et d'ailleurs sur Instagram, je vous avais posé la question, et il me semble que 90% des répondants avaient indiqué que c'était un incident de course qui n'aurait pas mérité de pénalité, surtout au départ. Et il y en a un, il me semble, qui a dit non, c'était mérité. Bref, moi je trouve ça dommage qu'on ait sanctionné Piastri là-dessus. Et donc Piastri s'est tapé 10 secondes de pénalité, ce qui est venu un petit peu gâcher sa course, puisqu'il finit au final 5e. Si on part des autres pilotes pendant la course, on a Antonelli donc, qui partait deuxième et qui garde sa place sur le podium à la fin. Il a conduit de façon exceptionnelle, je trouve, très bien géré sa stratégie, très solide. Donc je suis vraiment très contente pour finir sa saison. C'est vrai que ça n'a pas forcément très bien démarré, ou en tout cas c'était un peu instable du côté d'Antonelli. Après la voiture n'était pas non plus exceptionnelle, mais on a eu des beaux éclats de Russell. Donc on pourrait se dire que la Mercedes fonctionne bien. Et là effectivement on a les Mercedes qui fonctionnent bien, mais surtout Antonelli qui monte pour donc 2 fois d'affilée dans le week-end sur le podium, ce qui était vraiment très sympa pour lui. Et on a la masterclass de Max Verstappen, quand même, il faut en parler, qui part de la pit lane et qui finit 3e. Donc j'avais moi mis un prono pareil sur TikTok et sur Instagram où j'avais dit Max Verstappen va nous faire une masterclass, il va être 2e. On m'a dit non, n'importe quoi, machin, les qualifs, il s'est complètement planté. Moi, je crois en Max Verstappen. C'est pas mon pilote préféré, mais je crois en son talent. Et vraiment, c'était incroyable. Malgré une voiture qui est pas facile à conduire, il remonte. Alors, il y a eu des safety cars, etc., évidemment, qui ont permis avec la stratégie de remonter. Mais partir de la pit lane et finir sur le podium, c'est vraiment très beau de la part de Max Verstappen.
On a donc ensuite Ferrari qui est sur un week-end catastrophique, mais on va en reparler et on va ensuite passer au point sur le classement. Donc sur la partie pilote, on a Norris qui est en train de creuser son écart et qui prend vraiment de l'avance sur Piastri puisqu'il a 34 points d'avance. Si je ne me trompe pas, oui, 34 points d'avance sur Piastri. Alors, c'est pas fini pour Piastri, mais vu le tempo qu'il a, vu la tendance qu'il a en ce moment en conduite, c'est vraiment, vraiment pas bon. On a Verstappen qui reste troisième, mais là, vraiment, il y a un gros écart avec Lando Norris. Donc, à voir comment ça va se passer. Ça va être vraiment, je pense, une fin de saison assez mouvementée, même si, voilà, je vais en reparler sur les réseaux sociaux, mais je trouve que là, Piastri est passé dans un autre mood. Et surtout, je pose une question, est-ce que McLaren n'aurait pas choisi son favori, favoriserait Norris en dépit de Piastri? À voir, je vous pose la question. Et donc on a Antonelli qui grimpe un petit peu au classement grâce à ses très bons points. On passe à mon top et mon flop. Alors dans mes tops, j'en ai deux. J'ai Antonelli et j'ai Berman, mes deux rookies qui sont on fire. Donc Berman, vraiment, mais j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais je suis très impressionnée de ses performances. Je suis très très heureuse de tout ce qu'il réalise. C'est assez beau en vrai comme exploitation de la voiture. Très bonne conduite, très beau dépassement aussi. Il arrive à vraiment trouver les opportunités, donc c'est toujours très très bien. Et il finit, sauf erreur, 6e ou 5e. Bref, je ne sais plus, mais un très très bon résultat. Bah non, il finit 6e puisqu'il est derrière Piastri. Donc un très bon résultat pour Oli Berman. Et Kimi Antonelli, mon deuxième rookie, qui fait une super super week-end. De podium sur la sprint, sur la course, des très bonnes qualifs. Donc vraiment, je suis très heureuse. On a vu aussi Toto Wolff qui était très content de son rookie. Et on se dit, bah voilà, chez Mercedes, on a à la fois Russell et Antonelli qui vont être capables de marquer des points. Donc j'attends avec impatience 2026. J'espère que leur voiture va vraiment être meilleure que celle qu'on a eue en 2022 avec le changement de régulation. Pour qu'on voit vraiment Mercedes revenir dans la course à la fois sur le championnat écurie et sur le championnat pilote, why not. Et mon flop, c'est donc Ferrari qui a un double DNF ce week-end. Moi j'avoue qu'il y avait un petit mood là aux US avec Austin, etc., où Leclerc a fait de très bons résultats, où je croyais en la voiture. Leclerc a fait une très bonne qualif pour la course, hein, on va lui laisser ça. Mais effectivement, au départ, incident de course où en fait Piastri, Antonelli et donc Antonelli rentre dans Leclerc et donc qui se fait sortir de la course, suspension cassée il me semble, et même le pneu a sauté, donc bref, abandon. Et on a Hamilton aussi qui est obligé d'abandonner, donc on a double abandon du côté de Ferrari. C'est vraiment pas bon. Je suis un peu déçue là de la fin de saison. Je trouve qu'il n'arrive pas à s'améliorer. Alors la question c'est, est-ce que du coup il se concentre sur 2026 ? Est-ce qu'il y a encore des ajustements à faire en interne ? À voir, mais voilà, c'est mon flop du week-end sur le Grand Prix du Brésil. Point sur les chouchous, évidemment. On passe à Esteban Ocon. Alors Esteban Ocon, c'est toujours vraiment mais compliqué quoi. Enfin, j'en parle à chaque fois, hein, mais les qualifs sont pas bonnes. Donc là, il a fait P17, il me semble, en qualif, et il est finalement parti des pit lane. Mais quand on voit Berman qui se qualifie P5 ou P6, il y a vraiment un écart avec Berman qui est difficile à digérer, je trouve. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Esteban ne parle pas beaucoup en interview, donc c'est difficile de comprendre, de savoir exactement ce qui se passe, pourquoi Berman y arrive et pas lui. Donc assez déçu. Et mon autre chouchou, c'est Isaac Adjar, qui fait plutôt une bonne course. Il finit P9, il me semble, dans les points. Et je pense que vraiment, il montre là maintenant sa solidité, sa stabilité. Il est moins dans les éclats qu'on a pu voir là, sur les derniers GP, notamment avant la pause estivale. Mais voilà, stabilité qui fait que pour moi, c'est quasiment sûr qu'il va rejoindre Verstappen dans le second baquet chez Red Bull. J'espère au grand jamais que grâce à ce qu'il ne va pas être dans le baquet maudit, hein, on en a parlé plusieurs fois sur ce podcast, mais souvent le second pilote à côté de Verstappen n'y arrive pas. Donc on va voir, mais je suis très contente en tout cas qu'il ait fini sa saison chez Visa Cash App pour qu'il puisse vraiment prendre ses marques en F1. Donc hâte de voir la suite.
J'ai complètement zappé de mettre ma note. Moi, je vais mettre 9 sur 10 pour ce week-end de Grand Prix. J'ai adoré, j'ai suivi presque l'intégralité des sprint qualifications, la sprint, la course, presque tout en direct. Donc, c'était vraiment très cool. Il s'est passé beaucoup de choses. C'était très intéressant. On avait aussi le facteur pluie parce que, comme vous le savez, il y a eu une énorme tempête au Brésil. Donc, potentiellement, ça pouvait arriver. Finalement, ça n'a pas trop impacté la course. Voilà, c'était un très très bon week-end. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voter sur Instagram parce que je fais souvent des sondages avant les qualifs, après les qualifs, avant la course, même pendant la course et après la course. Donc ça peut être intéressant qu'on débriefe ensemble tous vos pronos. La semaine prochaine, il n'y a pas de Grand Prix, donc je vais enregistrer un épisode cette fois-ci, promis, je vais le partager, un épisode un peu spécial. Et on se retrouve pour le prochain GP de Las Vegas, un Grand Prix que j'apprends à aimer depuis 2 ans, enfin 2-3 ans maintenant. Donc j'ai très très hâte de voir ce Grand Prix. Il ne reste que 3 Grands Prix. C'est très serré sur la tête du championnat pilote, donc on va voir ce qui va se passer. Bon, même si Verstappen, ça commence à être compliqué, on a quand même la grosse bagarre Piastri-Norris. Et vraiment, je crois en Norris pour remonter au maximum, en tout cas pour être le plus serré possible sur le dernier GP. Ça peut être assez incroyable. Je vous remercie d'avoir écouté ces épisodes et je vous retrouve la semaine prochaine.